C'est important au niveau d'un massage de savoir deux choses. Comment toucher, puis qu'est-ce qu'on touche? Donc, qu'est-ce qu'on touche? On touche un corps. C'est le corps, c'est votre corps à vous ou c'est le corps de quelqu'un. Mais comment c'est fait, ce corps-là? Il y a une structure osseuse. On a des os, comme l'image qui est montrée en arrière. Et ces os-là, donc là, je vous ai donné un modèle d'une partie du corps pour qu'on comprenne mieux. Ça, par exemple, c'est les os du pied. Il y a beaucoup d'os dans le pied. On a tendance à penser que c'est uniforme, mais il y a beaucoup d'os. Ce qui tient les os ensemble, c'est les ligaments. Donc, les ligaments, c'est une structure solide qui sert à attacher les os ensemble. Donc, si vous avez eu des blessures ligamentaires, par exemple une entorse, c'est une blessure ligamentaire. C'est que les ligaments de la cheville ont tellement étiré qu'ils ont légèrement déchiré par endroits. Quand c'est une entorse légère, bien, il y a des niveaux d'entorse. À un certain niveau d'entorse, il est déchiré au complet. Donc là, il ne se rattache plus tout seul. Mais quand il est juste déchiré un peu pour gonfler et tout ça, le corps va le réparer tout seul. Ou avec de l'aide, mais il va le réparer. Donc, l'inconvénient des blessures ligamentaires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui passe dans les ligaments. Puis dans notre corps, c'est le sang qui guérit. Parce que c'est le sang qui amène tous les minéraux puis l'oxygène dont le corps a besoin pour se guérir. Donc, les blessures ligamentaires, c'est dans les plus longues à guérir parce qu'il y a moins de sang qui vont les guérir. D'accord? Si vous avez mal en vous levant le matin, puis qu'après, une fois que vous avez bougé pendant 15 minutes, vous avez moins mal, c'est vos ligaments. Parce que quand ils sont froids le matin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé, ils font plus mal en bougeant. Donc, les douleurs qu'on ressent plus après la nuit, c'est des douleurs ligamentaires. Vous massez avant de vous lever, par exemple, sur les zones qui sont plus douloureuses, ou avoir une couverture chauffante dans votre lit que vous mettez avant de vous lever, ça va vous aider à avoir moins mal. Les ligaments, c'est ça, c'est ce qui tient les os ensemble, c'est ce qui est le plus long à guérir. Puis quand on est coincé le matin, c'est ligamentaire. Donc là, ça va être la chaleur qui va vous aider à prendre plus vite du poil de la bête. Le massage, parce que ça fait circuler le sang, qui va vous aider aussi. Et puis, il y a des produits alimentaires naturels qui aident les ligaments. De la gélatine simple que vous avez dans votre gelo à des petits produits pharmaceutiques qui vont aller plus nourrir vos ligaments. Là, les ligaments, évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Ils servent à tenir vos os ensemble, mais ils ne sont pas tout seuls. On a les muscles et les tendons. Les tendons, c'est ce qui est accroché aux deux bouts des muscles pour les attacher à l'os. Donc, le muscle lui-même, c'est ça qu'on masse. On masse les muscles, d'accord? Mais les muscles pourraient être attachés à l'os. À chaque bout du muscle, il y a un tendon. Vous voyez ce qui est blanc sur l'image qui est au-dessus de moi, l'image. On ne voit pas, on voit juste Augustine Nadeau. Ah, pour vrai? Ah, oui, c'est vrai. Je vais aller faire ça, ça ne sera pas long. Merci de me l'avoir dit. Hein? Je ne suis pas au courant de ce que vous voyez. Oui, je sais, mais moi, je vous enregistre, fait que j'aimerais ça vous réécouter, mais vous voir en même temps. Oui, il y a une logique là-dedans. Est-ce que c'est mieux? Parfait, merci, Marianne. Bon, vous êtes arrivée, là. OK, parfait. Je m'excuse, vous auriez dû me le dire plus tôt. Donc, dans le fond, les lignes blanches que vous voyez, c'est des tendons. D'accord? Donc, les tendons, ils ne sont pas là tout seuls. Les tendons sont toujours accrochés à un muscle. Vous voyez les tendons qu'on voyait sur le dessus du pied? C'est les bouts des muscles de la jambe. Ce que ça veut dire, moi, c'est important pour moi que vous compreniez ça. Ah, mais là, je la comprends. Quelque part, oui, mais là, je la vois. C'est que quand vous avez mal à quelque part, il ne faut pas seulement... Non, mais je ne la vois plus, là. Il ne faut pas seulement... On ne voit plus, Marianne. Masser la partie qui est douloureuse. Il faut traiter autour. Parce que vu qu'en plus, vous ne connaissez pas l'anatomie, vous ne savez pas exactement ce que vous touchez, puis où est-ce que c'est attaché. Fait que si vous avez mal, mettons ici, si vous massez juste ça, vous ne réglerez pas votre problème.
parce que c'est une partie de quelque chose qui est beaucoup plus long. Fait que ça peut faire mal là, ça peut faire mal là parce que ici, c'est coincé. Fait que quand vous massez un bobo, il ne faut pas rester juste sur le point douloureux. Il faut toujours aller plus loin. Sinon, vous ne ferez pas autant de bien, en fait. Donc, au niveau des muscles et des tendons, si par exemple, vous avez un muscle, vous voyez la jambe, là, si vous avez un des muscles de la jambe qui est coincé, ça se peut que vous ayez mal à l'orteil parce que le tendon est accroché jusqu'à votre orteil. Mais si vous massez votre orteil et que c'est le muscle qui avait un problème, le mal, il s'en ira pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut englober vraiment plus grand que la zone douloureuse quand vous vous massez. Donc, c'est... Là, je vous ai mis une image avec plein de muscles. Il y a autre chose que je voulais vous faire remarquer. Donc, là, j'ai mis un bras puis une épaule. La majorité des muscles, vous voyez, ils dépassent les articulations. Par exemple, la majorité, j'essaie de me centrer dans ma caméra, des muscles de mon bras vont être accrochés au-dessus de mon coude puis vont se rendre à mon poignet. Donc, quand on masse, on dépasse l'articulation tout le temps pour être sûr d'être allé chercher le point d'accroche. Sur les membres, c'est sûr qu'il y a des différences. Il y a des muscles qui vont de travers. Par exemple, il y en a un ici qui va comme ça. Mais la majorité des muscles, ils vont dans le sens de nos membres. Ils sont plus longs. Au niveau de l'épaule, par exemple, la majorité des muscles vont faire ça. Je vous dis ça parce que c'est important dans la façon de toucher. Donc ça, c'est un petit peu... j'ai pas fini tout à fait ma théorie. Donc là, je vous ai mis les muscles du visage. Pourquoi? Parce que tantôt, on va se masser le visage. Mais la majorité des madames ont tendance à penser que le visage, on masque, c'est esthétique. On s'étire la peau, on se crème et tout. Il y a plein de muscles dans un visage, parce que s'il n'y avait pas de muscles dans un visage, on aurait toute l'air de ça. Dès qu'on sourit, qu'on bouge, qu'on parle, on utilise des muscles. Donc, ces muscles-là, ils ont autant besoin que les autres d'être touchés puis d'être relaxés. Surtout que quand on est stressé, puis j'imagine que vous êtes un peu stressé ces temps-ci, on serre le mâchoire, on lève les épaules, et là, on est très confortable. Fait qu'on va essayer de détendre tout ça, voilà, aujourd'hui, pour se sentir un peu mieux. Je vous ai mis le système nerveux, parce que moi, j'entends souvent dans mon travail, j'ai un air de coincé. Ça fait mal, j'ai un air de coincé. C'est vrai, on a des nerfs. C'est quand même assez rare qu'ils soient coincés. Le truc, c'est qu'on imagine qu'il y a les os d'un côté et puis les muscles de l'autre. Les nerfs, c'est un système qui part de notre cerveau et de notre colonne vertébrale puis qui va partout. C'est-à-dire qu'il y a des gros nerfs, ceux qui peuvent être dessinés sur le poster que j'ai mis derrière, mais les ramifications, tu sais, c'est comme imaginez une branche d'arbre. Vous avez la grosse branche, puis il part plein de petites branches, puis de chaque branche, il part plein de petites branches. Puis à un moment donné, il y a des toutes petites branches qu'on ne voit pas seulement si on se rapproche. Donc, les nerfs, oui, il y a des grosses branches, mais après, leurs petites branches, ils vont partout. Vous avez des nerfs dans vos os. Vous avez des nerfs à l'intérieur de vos muscles. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mal à quelque part que c'est forcément un nerf qui est coincé. C'est-à-dire que même si vous brûlez la peau, là, vous allez avoir mal. Le signal de douleur est forcément envoyé par un nerf. Ils servent à ça, les nerfs. Ils servent de caméra de votre corps pour envoyer tout ce qui se passe. Donc, dès que vous avez mal à quelque part ou dès que vous sentez une sensation agréable, « Oh, le tissu il est tout doux », c'est vos nerfs. Mais les nerfs qui sont dans la peau, les nerfs qui sont dans votre estomac, donc, il faut comprendre ça parce que quand vous avez mal à quelque part, ce n'est pas forcément un nerf. Donc, en travaillant les muscles, en relâchant les muscles, vous pouvez diminuer la pression sur ce qu'on appelle les terminaisons nerveuses et c'est ce qui fait que vous allez avoir moins mal. Dans la peau, on a des terminaisons nerveuses. Je vais mettre un petit peu plus loin. Dans la peau, on a des terminaisons nerveuses. On ne le voit pas bien, celui-là. Je vais aller chercher mon poster. À cause du système nerveux, il se passe des choses particulières. Par exemple, si vous regardez, vous voyez, par exemple, si on prend ce point-là, quelqu'un qui a un bobo dans ce coin-là, quelque chose de coincé, va avoir mal n'importe où dans la zone rose pâle autour.
Donc, si vous avez mal à quelque part, et si vous avez mal au front, ça peut être n'importe où. Vous allez pouvoir avoir mal dans tout le dessus du crâne, alors que la douleur, c'est juste un point ici au départ. Parce que le système de nerfs fait en sorte que si vous avez mal au bout d'une petite branche, c'est toute la branche qui va faire mal. Donc, on est encore dans l'idée d'englober. Moins on s'y connaît en anatomie, plus il faut englober pour se soulager. Donc, au niveau de la peau, là, on vient de voir qu'est-ce qu'on touche quand on touche quelqu'un. On touche un corps qui est composé de muscles, de ligaments, de nerfs et de peau. La peau, c'est très important. Hein? On serait beaucoup moins joli tout en muscles, d'abord. Donc, c'est important pour notre estime personnelle. Mais notre peau, elle est très sensible. Puis, avec quoi vous allez masser? Avec vos mains. Donc, vous allez développer votre toucher. Donc, ce qu'on va faire pour le moment, c'est que vous allez observer votre main. Regardez-la bien comme il faut. Vous avez une paume avec des creux. Vous avez des os qui finissent puis des doigts qui peuvent bouger. Chaque doigt a des articulations. Le pouce en a juste 2, mais vos doigts en ont 3. Regardez vos 2 mains. Est-ce que vos 2 mains sont pareilles ou sont différentes? Prenez vraiment le temps de les regarder. Regardez les vôtres, pas les miennes. Regardez les vôtres. Touchez-les. Touchez votre peau. Demandez-vous qu'est-ce que ça fait à vos doigts quand vous touchez votre peau. C'est quoi la sensation? Est-ce que c'est froid, chaud? Est-ce que c'est doux? Est-ce que vous sentez des petites bosses? C'est très, très important de mettre votre attention dans vos mains parce que c'est vos mains qui vont toucher. Et si vous voulez bien masser, vous ou quelqu'un d'autre, il faut que vous soyez attentif à ce que vous touchez. Vous pouvez toucher votre vêtement. Si vous touchez votre pantalon, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que c'est doux, rugueux, chaud? Si vous touchez votre bras, comment vous le sentez? Vous sentez votre peau, elle est plus ou moins flexible. Si vous appuyez un petit peu plus fort, vous sentez qu'il y a de la résistance en dessous. Donc là, vous êtes en train de sentir vos muscles, puis peut-être votre os derrière. Faites vraiment attention. Qu'est-ce que vous sentez? Comment ça bouge? Tiens, la peau bouge. En dessous, tiens, j'avais pas. C'est drôle, c'est dur. Ah, on dirait une petite boule. Faites attention à la façon dont vous touchez. Donc là, on va faire un test. On va tester notre système nerveux. Avec le bout de vos doigts, vous allez vous chatouiller. Juste comme ça. Donc, se chatouiller comme ça du bout des doigts, ça détend le système nerveux. Donc, toutes les petites nerfs superficielles auxquelles on ne fait pas d'attention d'habitude parce qu'on utilise notre corps pour être fonctionnel, tout d'un coup, ils font « Ah, mais j'existe ». Donc, ça, c'est une façon de toucher. On peut l'utiliser en massage parce que ça va détendre notre système nerveux. N'hésitez pas. Essayez-le. Donc, quand on fait ça, on travaille vraiment la détente du système nerveux. On peut se toucher ou toucher en caresse, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser le bout des doigts, vous utilisez votre paume. Faites attention, il ne faut pas mettre la main et appuyer sur le bout des doigts. Il ne faut pas faire ça. Okay? Faut utiliser toute la main. Donc, on met d'abord la force sur... moi, je le monte mon bras en l'air, mais c'est beaucoup plus confortable pour vous si vous pouvez le faire avec les bras baissés. Là. Et c'est beaucoup plus confortable pour vous si vous le faites comme ça. Donc, travaillez surtout avec la paume de la main. Vous pouvez travailler avec toute la main, mais la pression, vous la mettez dans la paume de la main. Ça, c'est plus une caresse. Et là, vous voyez, vous pouvez varier la pression. Vous pouvez effleurer votre peau, tout simplement, ou vous pouvez y aller et mettre de la force.
Donc, ça ne va pas jouer. Si vous êtes en superficie, vous calmez le système nerveux avec votre peau. Puis si vous appuyez, vous mettez de la pression, là, vous êtes rendu en dessous de la peau. Vous êtes rendu à toucher les muscles. OK? Donc, ça, c'est la deuxième façon de toucher. La caresse, entre guillemets. Vous pouvez toucher aussi, il y a beaucoup de massages qui se font comme ça, avec juste des pressions. Vous mettez, avec votre paume ou vos doigts, mettons, vous mettez du poids. Et là, vous ne traînez pas. Tu sais, avec la caresse, on traînait. Avec la pression, vous déposez, vous appuyez, vous relâchez. C'est très, très efficace, les pressions. Pour plusieurs raisons. C'est efficace pour détendre le système nerveux. Puis, c'est efficace pour les nœuds musculaires. Tu sais, quand on a un nœud qui ne veut pas s'en aller dans le dos, là, un petit point, là. Donc, les pressions, puis si vous voulez que ça soit plus efficace encore, on commence toujours en large. On commence toujours avec la paume, puis après, on va sur le point douloureux avec le bout des doigts ou le bout du pouce pour la pression. Donc, une pression, c'est vraiment, on appuie, on relâche. Pour que ça soit le plus efficace, on le fait en suivant la respiration. C'est-à-dire que vous appuyez quand vous inspirez, puis quand vous soufflez, vous relâchez. Donc, vous pouvez essayer-le chez vous sur un point qui est plus douloureux. Essayez-le dans votre bras ou dans votre cuisse. Vous pouvez y aller avec votre main pour commencer, la paume de votre main. Donc, vous appuyez en expirant. En général, quand on utilise les pressions comme ça, on peut se déplacer le long d'un membre. C'est dire, bon, je pars de l'épaule, je descends, en suivant toujours nos respirations. Ou si on a un point qui est plus douloureux, on peut rester sur le point. Là, quand vous restez sur un point, vous pouvez rester plus qu'une respiration. C'est juste qu'au moment où vous décidez de relâcher, c'est au moment où vous soufflez. Les massages orientaux fonctionnent beaucoup, beaucoup avec des pressions. Mettons le shiatsu, l'ama et tout ça, ils ont des schémas de points, mais ils ne vont pas frotter comme les massages suédois ou les massages auxquels on est habitué. Ils vont vraiment y aller avec des points comme ça qui vont suivre une certaine chose. Mais c'est ultra relaxant. Si un jour vous voulez... L'avantage aussi, c'est qu'avec les pressions, on peut le faire par-dessus les vêtements. Par exemple, vous allez rendre visite à votre mère qui n'est pas tant à l'aise. Vous pouvez y aller par pression sur ses vêtements. Ça va être très détendant. Mais l'important, c'est vraiment d'y aller lentement. Vous suivez une respiration. Puis une respiration lente, ce n'est pas plus que 6 respirations dans une minute pour que ça soit détendant. Ça peut être moins que ça, mais si vous faites... Ça ne sera jamais relaxant, on s'entend, là, ça va être un peu fatigant. Là. Si vous faites... Il n'y a pas de détente bien là-dedans. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir quand vous faites avec la respiration. L'autre petit mouvement qu'on peut faire au niveau de la peau, c'est les petits cercles, comme ça. L'avantage des petits cercles, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître le sens du muscle pour que ça fasse du bien. Donc, quand on va faire la routine de massage tantôt, parfois, je vais vous faire des petits cercles et vous pouvez le pratiquer chez vous. Vous mettez plus ou moins de pression. Là, c'est de l'automassage, fait que mettez vraiment la pression que ça vous tente de mettre pour que ça soit confortable. Il n'y a pas de règle au niveau de la pression. Au niveau de la peau, il y a une autre chose qu'on peut faire. Si par exemple, vous avez des tendinites, au niveau des articulations, mettons, vous savez, c'est quoi une articulation? Hein? C'est ce qui bouge dans le corps, c'est les points de jonction. Si, mettons, vous avez une tendinite dans le coude, décoller la peau, c'est un bon début. C'est-à-dire que notre peau, on a vu, elle recouvre notre muscle. Entre la muscle et la peau, il y a des fascias. Puis parfois, quand on a mal, c'est que la peau, elle a collé sur les structures d'en dessous. Donc, il faut décoller la peau. Excusez-moi, j'ai encore quelqu'un qui arrive. On va le faire rentrer. Parfait. Donc, on peut décoller la peau
en prenant la peau dans nos doigts, puis on la fait rouler. Donc, on la tire, on la lève, puis on la déplace. Vous voyez, je la prends, puis je la déplace. Ça a l'air curieux. Ça, c'est une manœuvre qui, pour être efficace, doit faire mal, OK? Mais bon, comme vous la faites à vous-même, vous connaissez votre seuil de douleur, parce que le but de faire ça, c'est de décoller la peau. Donc, si on la décolle, forcément, ça tire. Si ça ne tire pas, c'est qu'il n'y a rien qui décolle. Si vous la faites au niveau de vos jambes, vous pouvez même enlever votre cellulite comme ça. Mais si c'est pour vous soigner au niveau de la douleur, bien, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi fort. N'importe quelle chose qui est là longtemps, bouger la peau va faire du bien parce que ça va augmenter. C'est arrivé. Bon, je suis revenue pour tout le monde, c'est parfait. Donc, on disait que les muscles peuvent être souvent en longueur, même si parfois ils sont en largeur. Comment on touche un muscle à travers la peau? C'est avec les mouvements que je vous ai montrés tantôt, mais on peut soit faire du bien au muscle en le prenant d'une extrémité à l'autre. Donc, je vous ai dit, on dépasse toujours les articulations. Fait que, mettons que vous avez mal à l'avant-bras, vous partez de votre poignet, puis vous y allez dans le sens de la longueur et vous le dépassez. Donc là, on travaille le muscle en longueur. Vous pouvez travailler en longueur avec les autres mouvements. Si vous voulez faire des petits cercles, vous pouvez. Mais on travaille quand même le muscle en longueur. On peut, ce à quoi ça sert, c'est imaginez que votre muscle, c'est un paquet de tissu là, qui sort de la laveuse. Vous le repassez. Donc, vous enlevez les plis, vous l'étirez. Un muscle, c'est quelque chose qui est élastique. Fait que quand on appuie dessus dans le sens de la longueur, vous étirez le muscle pour enlever les plis qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, ça, c'est une façon de travailler le muscle. Et vous pouvez y aller en sens inverse. Donc, vous sentez votre muscle. Si vous êtes capable de le prendre dans vos doigts, vous pouvez le sentir. Si vous êtes plus musclé que moi, si vous faites ça, vous allez le voir sortir aussi. Vous voyez le gros gars musclé, vous les voyez, les muscles? Donc, le muscle, vous pouvez aussi le prendre dans vos mains puis le tasser dans le sens contraire. Donc, il passe comme ça. Là, je le prends puis je le pousse. C'est moi qui le pousse en sens contraire comme ça. Quand on y va en sens contraire, il ne faut pas y aller trop fort. Dans le sens du muscle, on peut appuyer aussi fort qu'on est confortable, mais dans le sens contraire, il ne faut pas appuyer trop fort parce qu'on ne veut pas créer de blessure. Donc, un petit peu, ça fait du bien, ça crée de l'élasticité, mais si on va vraiment trop fort, on peut lui faire mal. Donc, on peut le faire, ça fait vraiment du bien, surtout pour des vieilles blessures, mais il faut savoir le respecter. L'autre façon de travailler les muscles, vous pouvez le prendre, le lever et le relâcher. Pour le bras, c'est moyen. Pour les muscles des jambes et des mollets, c'est super efficace. Après, il y a les points dont on parlait tantôt. Évidemment, ils servent aux muscles quand on appuie avec la respiration. Ça sert aux muscles. Et une dernière façon, ça va être la percussion. Taper. Je veux dire, je n'ai pas envie de me taper. Mais taper, ça détend. Surtout si vous pouvez le faire avec vos deux mains. Si vous le faites sur quelqu'un d'autre, vous allez avoir beaucoup de place où vous pouvez travailler avec vos deux mains. Sur vous, il y a pas mal juste les jambes. C'est-à-dire qu'on essaye de créer un rebond. Donc, un coup, un coup, un coup, un coup, assez rapidement pour créer une vibration dans notre corps. Puis cette vibration-là fait que notre muscle, il fait ça, puis il va relâcher s'il y a des petites choses d'accrocher. Si c'est sur vous, parce que c'est de l'automassage, que vous ne pouvez pas évidemment vous faire sur l'épaule, sur votre conjoint ou sur votre ami, oui, mais pas sur vous-même. Le faire en petit, en tapotant, va vous faire du bien aussi. Mais dans ce cas-là, il faut aller moins fort parce qu'il n'y a pas de rebond. À deux mains, il y a un rebond.
À une main, il n'y a pas de rebond. Donc, à une main, on va moins fort. Ça fait du bien quand même. On va le faire tantôt dans la routine sur le thorax et dans le visage. Vous allez voir, ça fait du bien. Pour les jambes, ça fait super du bien. Si vous le faites sur le dos de quelqu'un, les épaules, dans le dos, la percussion, elle fait vraiment du bien. Il faut éviter, par contre, de taper sur l'os. On ne le fait pas sur l'os parce que là, ça va être désagréable. Donc, les endroits qui sont plus osseux, on n'ira pas faire de percussion là, ça ne sera pas agréable. Imaginez vraiment que vous jouez du tambour. Pour que ça soit agréable pour l'autre et pour vous, il ne faut pas que vous y allez avec les bras raides. Comme ça, ce n'est pas le fun. Quand vous donnez un coup, voyez mon poignet, il est souple, il est tout mou. Ouais. Donc, la percussion, il faut vraiment y aller avec les poignets très, très, très mous pour que ça soit agréable. Si je suis rigide comme ça, ça va vraiment être désagréable puis raide pour la personne qui va le recevoir. Essayez sur votre jambe. Essayez de garder vos poignets raides et essayez d'y aller en ayant les poignets mous. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de commencer une routine avec ce qu'on a compris. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'on touchait la peau, qu'on pouvait varier les pressions, puis qu'on pouvait y aller en chatouillis, en caresse, avec la paume et toute la main. Qu'on pouvait y aller en pression. On pouvait y aller en tirant. On pouvait y aller en petit set. Il y a d'autres façons de faire, mais ça, c'est quand même un bon inventaire. Donc là, c'est le moment où on va suivre une routine pour un petit peu tout voir, puis se faire du bien. Donc, c'est probablement le moment, la partie que vous allez avoir envie de réécouter sur YouTube après. Donc, je vais reculer un peu la caméra pour que vous me voyiez au complet. Ce qu'on va faire en tout premier, c'est c'est secouer ses mains. Vos mains, présentement, c'est votre outil de travail. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ses mains. On va les secouer. On va les tourner. Switch-tu? Donnez-moi 30 secondes. Non, je vais repasser à la tablette parce que notre enregistrement va être meilleur. Je ne suis pas certaine il voit-tu? Ah, peut-être pas. Bon, je vais continuer avec mon téléphone. Si ça va, on va repasser à la tablette. Excusez-nous pour le problème technique. On s'est pourtant préparé avant. Donc, voilà. On réchauffe nos mains, nos poignets. On va les frotter ensemble aussi. Les frotter ensemble, ce que ça fait, c'est que ça active nos terminaisons nerveuses. Vous n'oubliez pas, tantôt, on a regardé notre main puis on l'a tout senti. C'est notre main, notre outil de travail, donc c'est important qu'elle sente bien tout ce qui se passe. Je vais voir si je peux me rapprocher un petit peu pour que vous me voyez un petit peu plus proche. On s'est pratiqué pour les distances avec la tablette, puis on se retrouve avec un cellulaire, c'est un petit peu différent. Ouais. Il faudrait qu'ils voient mes jambes aussi. Oui, c'est juste que je vais t'incliner un peu. Okay, là. On va la voir, on va la voir. Une fois que vous avez bien, il faut que vous ayez l'impression que vos mains soient chaudes tellement vous les avez réveillées. Donc, touchez-les, taponnez-les jusqu'à ce que vous les sentiez plus chaudes. Puis recule ta chaise. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos mains soit sur votre poitrine, soit sur vos épaules, soit ouvertes comme ça devant vous. Vous allez fermer les yeux et vous allez respirer. Au moins 12 respirations.
Déjà, la respiration favorise le calme. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, commencez toujours par prendre le temps de respirer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les épaules. On va détendre nos épaules. Que vous vous massiez vous-même ou que vous massiez quelqu'un d'autre, c'est important que vous gardiez les épaules souples. Sinon, ce ne sera pas agréable ni pour vous ni pour l'autre. Donc, on les tourne. Vous pouvez continuer à les tourner. Essayez de les tourner en gardant vos mains comme ça. Vous verrez, ça ne joue pas de la même façon dans vos épaules. Ça ne détend pas les mêmes muscles. Après, on va faire des légères rotations de la tête. Tout le monde a déjà fait ça dans n'importe quel cours. Vous pouvez faire des demi-rotations si vous êtes plus à l'aise ou si ça tire trop. S'il y a d'autres parties de votre corps qui demandent à bouger, c'est le moment. Et parfois, on dit, ah, coudonc, il me semble que mon corps il voudrait stop. C'est le moment de tout bouger. N'ayez pas peur d'avoir l'air fou. Je vais me permettre d'avoir l'air folle, moi. Il y a quelque chose qui fait vraiment du bien, mais que d'habitude, on n'ose pas faire en public. Maintenant, j'ai juste 20 spectateurs, mais que je vais le faire. C'est faire la poupée de chiffon. Voilà. On commence par secouer les extrémités. Après, on secoue on monte, et puis à un moment donné, on revient au complet, on vide les jambes. Oui, non, personne ne fait ça en public d'habitude. Donc, vous êtes tout mou, vous vibrez de partout, vous êtes une poupée de chiffon, ça relâche bien. Plus vous le faites longtemps, plus ça va être efficace, mais je ne veux pas avoir la folle plus que 30 secondes. Donc, maintenant, on va masser nos épaules. Donc, on va commencer avec les pressions. Donc, vous prenez votre épaule dans votre main, puis vous appuyez. Puis comme le muscle de l'épaule, vous le sentez, hein, c'est un muscle qui part d'ici, qui va jusqu'à l'épaule. On le prend dans notre main au complet. Puis on appuie comme une pince un petit peu. Puis on relâche. On appuie comme une pince, on relâche. Si c'est trop douloureux, faites juste appuyer avec la paume. N'oubliez pas de suivre votre respiration. On appuie en inspirant. On relâche en soufflant. Vous n'êtes pas obligé de lever la main quand vous soufflez. Hein. C'est juste que vous enlevez votre pression. Moi, je le montre comme ça pour que vous le voyez bien. Faites la même chose avec l'autre épaule. Soit avec des pressions. Donc, vous partez de l'épaule, vous allez dans le cou, ou vous partez du cou, vous allez vers l'épaule, ça n'a pas d'importance. Ouais, ben moi, ça va me faire du bien parce que j'ai vraiment les épaules tendues, on dirait. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser vos doigts. On va faire des petites pressions. Et là, on part du cou derrière l'oreille. Faites une épaule à la fois parce que c'est plus agréable avec la main opposée. Vous partez de derrière l'oreille, vous faites une petite pression et vous descendez le long du muscle, juste en faisant des petites pressions jusqu'au bout de votre épaule. Vous allez sentir normalement qu'il y a des endroits plus sensibles que d'autres, qui font plus mal. Vous pouvez revenir dessus ou simplement appuyer plus longtemps avant de relâcher. Parfois, quand c'est très, très tendu, comme moi, par exemple, ici, je suis très, très tendue, au moment de faire une petite pression du bout des doigts, je peux garder ma pression, mais en bougeant mon épaule. Ce que ça fait, c'est que ça fait bouger le muscle en dessous de mes doigts. Fait que du coup, je le travaille en travers. Vous savez, tantôt, quand je prenais mon bras, puis je prenais le muscle, puis je le bougeais en travers, c'est un peu la même chose que j'obtiens, sauf que comme c'est un muscle que je ne peux pas prendre entre mes doigts,
Le fait d'appuyer dessus en bougeant l'épaule, je le travaille en travers. Si vous connaissez une personne qui n'a jamais de poing dans les épaules, je veux la connaître. Donc, vous le faites des deux côtés, évidemment. Les petites pressions qui descendent jusqu'à l'épaule, le long du muscle. Si jamais vous le refaites chez vous et que vous apprenez les mouvements qui vous font le plus plaisir, le minimum pour qu'un mouvement soit détendant, il faut qu'il soit répété 3 fois. C'est-à-dire que si vous décidez que vous prenez votre muscle, vous faites des petites pressions, vous descendez à l'épaule, pour que ça soit efficace au niveau de la détente nerveuse, ça prend un minimum de 3 fois, surtout si vous le faites vous-même, parce que le système nerveux il est plus en activité. Si vous vous faites masser par quelqu'un, comme vous allez déjà être relâché, parfois 1 fois ou 2, ça va être suffisant. Mais se le faire soi-même 3 fois, c'est un bon rythme. Là, après, on va aller faire le cou. Le cou, on commence par faire des pressions. Donc, vous savez, les pressions, c'est avec toute la main, surtout la paume. Donc, on met nos mains de chaque côté, puis on appuie. Vous pouvez vous déplacer le long de votre cou. Faites attention de ne pas appuyer sur le larynx, ce n'est pas agréable, donc sur les côtés. Ceux qui ont les épaules qui le permettent, si vous pouvez mettre vos mains derrière, je vais essayer de le montrer comme ça. Si vous pouvez mettre vos mains derrière, mettez vos paumes à la base du crâne, puis appuyez en montant. C'est comme si vous vouliez prendre votre tête puis l'amener vers le plafond. Donc, les paumes à la base du crâne. Et après, vous pouvez faire une pression sur votre cou aussi. J'espère que vous arrivez à voir ce que je fais parce que quand je suis de dos, je ne vois pas ce que je fais. Les petits cercles, vous pouvez les faire dans votre cou. C'est toujours très agréable. Vous pouvez essayer en appuyant presque pas pour commencer. Il y a énormément de muscles dans le cou. Il y en a vraiment beaucoup des petits muscles. En faisant des petits cercles, vous pouvez toucher à des endroits que vous ne saviez même pas que ça existait. Commencez vraiment en mettant pas beaucoup de pression. Puis si ça vous chante, essayez de mettre plus de pression pour savoir si c'est agréable ou désagréable. D'habitude, quand c'est devant le cou, ce n'est pas très agréable, puis derrière, seuls les pouces. Donc, on prend nos doigts, on écarte, et on fait des petits cercles. Là, on va faire un étirement. Vous allez dire, c'est un massage, pas des étirements. Ça va ensemble. On travaille sur les muscles. Donc, pour le cou, celui que moi, je trouve le plus efficace, ceux qui ont les épaules qui leur permettent de lever les bras, vous pouvez le faire avec moi. Les autres, faites juste le regarder. Je suis désolée. Donc, vous prenez votre main. Vous allez chercher le côté opposé de votre tête, comme ça. Vous penchez la tête. Voilà. Donc, quand vous inspirez, vous allez pousser dans votre main pour ramener votre tête droite. Donc, le but, c'est de faire ça, d'accord? Mais avec votre main, vous allez l'empêcher, le mouvement. Vous voyez? J'essaye de remettre ma tête, mais ma main l'empêche. Je veux faire ça. Mais comme j'ai ma main, j'empêche ma tête de se lever. Je ne veux pas. Donc, ma main retient ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma main retient ma tête qui veut redevenir droite. Donc, quand j'inspire, j'appuie ma tête dans ma main. Et quand je souffle, c'est ma main qui appuie sur ma tête pour l'amener proche de l'épaule. Donc, je sais que ça paraît complexe, mais une fois que vous l'avez fait une fois, ça va être plus simple. Donc, je suis comme ça. Là, j'appuie ma tête dans ma main pour essayer de la relever quand j'inspire. Je prends de l'air, j'appuie, je souffle, c'est ma main qui gagne. J'inspire, c'est ma tête qui force. Je souffle, c'est ma main qui force. Et ma tête se laisse faire. Trois fois de chaque côté. Donc, j'inspire,
ma tête force pour se redresser. Je souffle. C'est ma main qui amène ma tête vers son épaule. C'est dur. Si le mouvement est bien fait, vous devez vraiment sentir l'étirement ici. Si vous êtes assis sur une chaise ou quelque chose que vous pouvez saisir par en arrière, je vais vous en donner un autre. Ceux qui ne sont pas dans le setup pour le permettre, c'est pas grave, mais je vais quand même le donner parce qu'il est le fun à vivre, en guillemets. Donc, le bras, un de vos bras va saisir la partie qui est derrière vous. D'accord? Donc, moi, ça va être mon bras droit qui attaque. Donc, si mon bras droit est attrapé derrière moi, ma tête, je vais l'amener à gauche. Donc, le bras là, la tête là. Donc, je tourne ma tête. Je la descends, mon menton. Vous voyez? Je descends. Et là, c'est plus difficile à comprendre. J'amène, je la tourne dans le sens que j'amène mon menton vers mon épaule. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc, je descends ma tête, je la tasse et je lève mon menton en descendant mon front. Vous voyez? Donc, je tiens bien derrière, je descends ma tête, je la tasse, je lève mon menton en descendant mon front. Ce que ça fait, c'est que ça étire le muscle du trapèze qui est tout le temps fatigué ici. Donc, on peut le refaire. Si je le fais avec ce bras-là, ça va être de ce sens-là. Donc, je descends ma tête, je la tasse vers mon épaule, je lève mon menton en descendant mon front. Si on n'a pas besoin de le répéter, on fait juste le tenir le temps où ça fait du bien. Si vous l'avez fait, si vous avez réussi à le faire, vous l'avez fait comme il faut, vous avez dû sentir que ça tirait dans le muscle qu'on appelle trapèze. Maintenant, on va aller au niveau du thorax. Souvent, dans les massages, on ne se fait pas masser le thorax. Les femmes, on est gênées à cause de nos seins. Ça fait énormément de bien de se faire masser le thorax parce qu'il y a toutes les côtes, le système osseux, le squelette qu'on a vu tantôt, il y a toutes les côtes qui sont attachées ici devant. Entre les côtes, il y a des muscles qui se croisent. Donc, entre chaque côte, il y a des muscles. Et comme il y a beaucoup d'os, chaque côte est attachée au sternum, il y a beaucoup de ligaments aussi. En plus de ceux-là, la cage thoracique, elle sert à la respiration. Donc, elle travaille, elle expanse puis elle ferme à chaque respiration. Donc, les muscles travaillent tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, ça leur fait vraiment beaucoup de bien de se faire masser. En plus de ça, il y a les pectoraux qui tiennent aux épaules, puis là, puis que souvent, quand on est à l'ordi ou qu'on lit, on est comme ça. Donc, les pectoraux sont super compressés. Donc, en travaillant le thorax, on va détendre tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est travailler pour commencer avec des petits cercles. Donc, les petits cercles du bout des doigts sur le sternum. C'est l'os dur devant vous, là, entre les côtes. Donc, on fait des tout petits cercles sur cet os-là. Comme c'est vous qui vous le faites à vous-même, ne soyez pas gênés, descendez loin entre vos seins, ceux qui ont des seins. Vous pouvez vous écarter du sternum pour aller sur les côtes, sur les pecs avec vos petits cercles. Il n'y a vraiment pas de problème, ça fait du bien. Là, on va y aller avec des percussions. Vous savez, les percussions tantôt, mais on a dit que quand c'était plus dans le haut du corps, comme on ne peut pas faire ça, on va y aller avec le bout des doigts. Donc, on y va moins fort avec le bout des doigts. On peut faire des percussions le long de l'os qu'on vient de masser. Allez-y pas trop fort. Vous pouvez vous écarter sur le côté si vos articulations le permettent.
je suis sûre que vous n'êtes pas touché souvent là. Ayez pas peur de descendre. Là, je suis sûre que vous avez presque tout votre brassière, mais si vous le refaites sans brassière, c'est encore plus confortable. Et après, vous pouvez mettre la pression sur le pec, sur le côté, avec votre paume, si vous pouvez l'appuyer puis l'amener. Donc, on est de traverse du muscle pour le travailler un petit peu. Donc, on le prend, on appuie pour le travailler un petit peu en travers. Puis vous pouvez ouvrir les bras. On ouvre la cage thoracique, ça fait du bien. Voilà. Ici, proche de l'aisselle, généralement, il y a un point sensible qui fait une petite bosse dure. Ce n'est pas un ganglion de cancer, c'est juste que le muscle a tendance à crisper beaucoup. Si vous le trouvez, ce petit point qui est plus sensible que les autres, c'est celui que vous touchez et ça fait « Aïe! » Celui-là, on va le tenir. C'est-à-dire qu'on va appuyer dessus puis on va respirer. Quand on inspire, on appuie plus fort. Et quand on souffle, on relâche un peu. Moi, je relâche complètement, mais normalement, on garde la main dessus. Là. À mesure que vous respirez, vous êtes censé le sentir diminuer un peu. Devenir un petit peu moins dur, un petit peu moins gros. Faites-le des deux côtés. Vous avez deux côtés, donc on essaie de se traiter de façon symétrique. Je sens. Ce point-là, c'est un point émotionnel aussi. Si en le faisant, vous avez envie de pleurer, ça peut arriver, c'est normal. Votre caméra et votre micro sont fermés, pleurez, personne ne vous entend. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller dans le ventre. Le ventre aussi est le siège des émotions, un peu comme la zone ici. Donc, avec le siège des émotions, on fait attention. On ne va pas comme un bourrin. Hein? On va vraiment avec douceur. Donc, on ne traitera pas un organe à la fois. On va prendre le ventre dans sa globalité. Donc là, on va y aller avec nos deux mains à plat, mais on va faire des grands cercles. On est dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi le sens des aiguilles d'une montre? Parce que c'est le sens où tourne notre intestin. Vous pouvez aussi faire les pattes de chat. Vous avez déjà vu un chat patouner? Donc, vous pouvez le faire sur votre ventre. Aussi faire des petits cercles. Là, on fait des petits cercles, mais pas du bout des doigts. Ça, on fait avec nos doigts, nos mains, nos doigts collés ensemble. Parce que dans le ventre, il ne faut pas y aller trop aigu. Un doigt, c'est très fin, ça risque de vous faire mal. Donc, on colle nos doigts. Et on peut faire des tout petits cercles en se déplaçant. Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais à chaque fois, vous faites un petit cercle. Vous pouvez finir par le nombril ou autour du nombril. Moi, j'ai un peu de bourrelet, fait qu'il est plus difficile à accéder quand je suis assise. Un massage ventral va vous faire encore plus de bien si vous le faites coucher. La même chose pour le thorax. Mais là, je n'allais pas me coucher, vous n'auriez rien vu, vous non plus. Donc, mais chez vous, vous pouvez le refaire en étant couché.
Ça évite les bourrelets quand on essaie de... Voilà. Ici, juste en bas de votre sternum, en haut, il y a l'os du sternum. Juste en dessous, il y a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vraiment un endroit qui a tendance à accumuler beaucoup d'émotions. Donc, on va aller essayer de le vider. On ne le vide jamais complètement, mais on peut lui donner un petit peu de douce. Commencez par le frotter en cercle. Donc, c'est vraiment là le coin, là, juste en dessous de vos côtes au centre. Donc, vous y allez en n'appuyant pas trop fort pour commencer. Vous faites des petits cercles. Normalement, là, vous faites ça au moins 3-4 minutes avant d'aller à l'autre étape, mais on ne le fera pas 3-4 minutes aujourd'hui. Fait que vous n'irez pas trop fort. Plus vous l'avez fait longtemps, plus vous pouvez y aller fort, parce que plus ça s'est assoupli. Après, quand vous avez fait les petits cercles, vous prenez vos doigts de chaque côté, comme ça, vous appuyez, puis vous écartez un petit peu. Vous voyez, vous appuyez, là j'exagère, là, vous écartez, mais un petit peu. Donc, vous restez sur votre plexus, vous appuyez, vous ouvrez en quelque sorte. Normalement, vous devriez sentir des drôles de sensations. Il y en a qui ont des douleurs qui se déclenchent, d'autres que d'un coup, leur dos fait moins mal. Normalement, ce travail-là, ça provoque vraiment tout de suite un effet que vous allez sentir que vous allez faire, c'est donc bien bizarre ça. Vous pouvez glisser à un moment donné, plus quand vous êtes plus profond, là, quand vous appuyez plus fort, vous pouvez, une fois que vous ouvrez, vous pouvez glisser le long des côtes aussi pour aller vers l'extérieur. Quand il est bien réchauffé, comme je vous dis d'habitude, c'est au moins 5 minutes plus tard, vous pouvez prendre votre main et là, appuyer progressivement pour aller très, très, très profond, comme si vous vouliez vous enfoncer à l'intérieur. Là, vous maintenez au moins 3 respirations. Quand vous allez souffler, vous relâchez. Donc, je vous laisse profiter un peu des effets que ça vous a donné. On va revenir aux bras. Donc, les bras, on va les détendre comme on l'a vu tantôt, on va les chatouiller. Donc, le bout des doigts, hop, on chatouille nos bras. On dépasse nos articulations. Donc, comme on fait tout le bras, on dépasse l'articulation de l'épaule si on est capable. On va sur notre main. On a un dessous de bras aussi, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on va utiliser notre paume. On va faire nos caresses, mais en suivant le sens de notre muscle. Donc, on appuie avec notre main. Il ne faut pas oublier de tourner notre bras. On a des muscles tout autour de notre bras. Vous pouvez le faire aussi longtemps que ça vous fait du bien. Puis après, on va y aller en travers. Donc, on prend nos muscles, puis ça marche bien pour les muscles du dessus du bras. Ceux du dessous sont un petit peu plus difficiles à atteindre. On prend notre muscle, puis on le tasse un petit peu. Juste un petit peu. Vous sentez que ça fait du bien? On travaille tous des bras. Normalement, ça fait du bien quand on se rend compte qu'on peut prendre notre muscle et lui dire. Dans le fond, on est en train de lui parler, là. On lui parle avec notre main, mais on est en train de lui parler. On est en train de lui dire « T'existes, je me rends compte que tu es là, et c'est le temps que tu te reposes. Relâche. Relaxe-toi. Tu travailleras bien assez tantôt. » D'ailleurs, notre autre bras est en train de travailler. C'est l'inconvénient de faire de l'automassage.
C'est pas nos deux bras qui se relâchent en même temps. Mais ça, bon, on fait ce qu'on veut, comme on peut. Donc, on fait la même chose pour l'autre bras. On commence par le chatouiller. Ensuite, on le caresse en élongation, donc surtout en appuyant avec notre paume. Si un jour vous le faites à quelqu'un, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous le faites à quelqu'un, plus vous allez être au-dessus de la personne, moins vous allez forcer. Fait que c'est beaucoup plus facile de masser quelqu'un de couché que quelqu'un d'assis. Après, on le va de travers, on prend le muscle, on le tasse un petit peu. Essayez de le prendre avec toute la main pour le tasser si vous êtes capable. Ça fait un petit peu moins mal qu'avec le pouce. Le pouce est plus précis, mais il faut savoir un petit peu ce qu'on fait si vous ne voulez pas vous faire mal pour rien. Moi, j'utilise beaucoup mes pouces, mais je connais un petit peu plus mon anatomie. Tu marqué ça? On tasse de haut en bas, de bas en haut. On a des muscles différents, il ne faut pas les oublier. On dépasse nos articulations, on se rend jusqu'à la main. Nos mains, si vous l'avez vu, c'est nos outils de travail, mais on va y faire un petit peu attention. On a des points, on va y aller. Donc, on y va en appuyant. On va y aller appuyer avec notre pouce parce que la surface, elle est petite. Donc, on appuie. On va partir du cœur du poignet. Et on va, là, c'est vraiment au niveau chatouillis. Là. On n'appuie pas dans ce que je fais là. On part du poignet, puis on va jusqu'au bout. Puis on les dépasse. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas là. Mon mouvement, il dépasse mon doigt. Et à l'envers. Vous pouvez essayer sur le dessus de la main de partir du doigt puis d'aller vers le poignet. Sur le dessus de la main, c'est comme sur le dessus du pied. En fait, c'est les mêmes mouvements. Sur le dessus, ça fait beaucoup de bien de partir du bout et d'aller vers le bras. Sur le dessous, ça fait moins de bien. Vous pouvez l'essayer quand même, mais ce n'est pas pareil. C'est à cause de la façon dont est fait le système nerveux. Là, on peut étirer les doigts, c'est-à-dire que vous prenez votre doigt. Là, ça va être un drôle de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Si vous êtes capable de le faire, faites-le. Sinon, vous le prenez tout simplement puis vous le tirez. C'est la même chose qu'avec le mouvement de tantôt, on dépasse. Hop. Donc, je vais le faire lentement. Donc, je le prends et je le tire. Donc, on met un petit peu de pression là. On veut sentir qu'on est en train d'étirer nos doigts. Ensuite, on va faire comme si on suivait notre forme de main, comme si on dessinait notre main. Puis on va aller jusqu'au milieu. Là, on met une petite pression quand on est rendu au milieu. Donc, je dessine ma main, puis rendu au milieu, j'appuie un peu. Et on finit en appuyant une fois là sur la zone du pouce ici, puis en appuyant au cœur de la main.
Si vous appuyez à la bonne place, vous voyez mes doigts se ferment. On va faire la même chose avec l'autre main. Donc, on fait des petites pressions. Après, on amène. Là, on est vraiment au niveau de la caresse, au niveau pas de pression, au niveau chatouillis un peu. Puis on étire nos doigts. Ouais. On appuie au centre et à la base du pouce. Est-ce que ça vous fait du bien? Nos mains, on n'en prend pas soin souvent, hein? On va passer aux jambes, il ne faudrait pas les oublier. Donc, c'est sûr que nos jambes, parfois c'est plus difficile, de se les faire tout seul. Si chez vous, vous avez un rouleau à pâte, vous pouvez prendre votre rouleau à pâte d'habitude pour rouler, mettons, le mollet ou rouler le dessus de la cuisse. Un rouleau à pâte, c'est parfait. Il ne faut juste pas être tout le temps dans le même angle. Là, on a nos mains, fait qu'on va utiliser nos mains aujourd'hui. Donc, on va y aller vraiment en prenant nos deux mains sur une jambe, vu qu'en général, ben, on a plus de jambes que de bras. Donc, on va faire la même chose que les pressions sur notre bras, sauf nos deux mains à la fois. Donc, on appuie avec notre paume surtout, hein, pas sur tous nos doigts. Au moins 3 fois par mouvement. Si vous faites le dessous de la jambe, vous pouvez, si vos mains sont presque en couple là, pour tenir votre mollet, puis le remonter. Essayez de vous rendre jusqu'à la hanche si vous pouvez. Si vous n'êtes pas capable de vous pencher, ben faites ce que vous pouvez faire. Peut-être que vous allez être plus à l'aise en mettant votre jambe comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Faites ce qui vous rend confortable. Là, j'ai gardé mes chaussures. Normalement, on n'a pas de chaussures, ce qui permet de dépasser l'articulation de la cheville. Là, vous pouvez, si vous voulez mettre plus de pression, vous pouvez mettre vos mains comme ça. Donc, les pouces en haut, les mains sur le côté. Ça permet d'appuyer plus. Si vous avez des douleurs au genou, massez bien votre cuisse avec plus de pression. Ça peut aider. Puis la même chose avec le mollet. C'est comme c'est de l'automassage, il n'y a pas vraiment de risque que vous y alliez trop fort pour vous. Donc, on dépasse le genou toujours, mais c'est sûr qu'on met moins de pression sur le genou que sur la cuisse autour. Là, on va pratiquer les percussions de tantôt, vous savez. Donc, une main à la fois comme ça, mais assez vite pour que ça crée un rebond. Dans le fond, il faut que vous ayez l'impression que votre cuisse est en jello. Vous pouvez commencer par l'intérieur de la cuisse. Vous vous rendez jusqu'où vous pouvez en penchant. Puis vous vous déplacez. Tu sais, la cuisse est ronde, hein, fait que vous déplacez vos poings. Allez pas trop vite. Il vaut mieux d'aller, ce que je veux dire, pas trop vite dans le déplacement. Vous pouvez aller très vite au niveau de vos mains. Ça, chacun va trouver sa zone de confort, mais allez pas trop vite pour vous déplacer. Ça va faire moins de bien
que si vous allez et que vous vous déplacez très lentement pour atteindre votre genou. Ça va faire plus de bien. Donc, on reste sur place en se déplaçant lentement. C'est contradictoire ce que j'ai dit. Hein? On ne peut pas rester sur place en se déplaçant. En tout cas, vous avez compris, j'espère. Au début, là, quand vous n'avez pas l'habitude de taper, ça se peut que vous trouviez que vous perdez le rythme. C'est pas grave, ça va venir à la longue. Reprenez-vous puis recommencez. Est-ce que vous sentez les vibrations que ça donne? Normalement, votre genou, il vibre là, quand vous tapez sur votre cuisse comme ça. L'avantage des percussions, c'est que justement, la vibration que ça donne, ça soulage les structures des articulations. C'est ce qui est profond entre les os. Une articulation, c'est ça, hein, c'est deux os attachés ensemble. Ce qui est profond, hein, vous ne pouvez pas y toucher avec vos mains, c'est coincé. Mais en faisant vibrer les structures, ça permet de relâcher là. Donc, la percussion provoque une vibration qui fait du bien aux articulations. Aux muscles aussi, mais aussi aux articulations. Malheureusement, sur notre corps, à part nos jambes, on ne peut pas vraiment se le faire à soi-même. Si vous avez une amie qui veut bien apprendre les techniques que vous avez apprises aujourd'hui, vous pourrez vous auto-percuter. Les vibromasseurs que vous allez trouver, mettons, au Walmart ou en pharmacie, là, ça vibre. C'est pas génial. Un vibromasseur professionnel qui fait vraiment du bien, c'est à partir de 650 $ à peu près pour avoir une vibration qui ne fait pas juste mais qui a un vrai effet sur le corps. Peut-être gaspillez pas des fortunes en achetant 25 vibromasseurs à 20 $. Là. Si vous voulez vraiment en avoir un, mettez plus de sous et ayez-en un bon. Ou allez vous faire masser par un professionnel pour avoir un petit peu ce plaisir-là. En attendant, bien, il y a ce que vous pouvez faire pour vous. Donc là, on vient, après une percussion, on se caresse toujours parce que la percussion active beaucoup le système nerveux et on veut l'apaiser après. Donc, on va faire l'autre jambe. Donc, ça va vous permettre de vous souvenir de ce qu'on a fait. Donc, on fait des longs glissements avec les deux mains. Plus vous êtes capable d'aller loin, ben, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable, ben, faites ce que vous pouvez. Ceux qui sont blessés, faites attention, il ne faut pas vous mettre dans une posture pour avoir plus mal. Hein. Le massage fait du bien à la majorité des blessures, mais il faut encore, et si ça vous fait mal, faites-le pas. Là. Après, on peut appuyer plus fort avec les mains comme ça. Si jamais je fais quelque chose que vous ne pouvez pas faire, refaites quelque chose qu'on a déjà fait pendant ce temps-là. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la pression au niveau de la jambe et du mollet. Les muscles sont très forts et pour les relâcher, il faut un peu plus de pression. Est-ce qu'on recommence nos percussions? N'oubliez pas qu'il faut faire le tour de la cuisse, mais qu'il ne faut pas se déplacer vite. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça, si vos épaules ne veulent pas, je pense à ma mère, par exemple, elle a du mal à le faire parce qu'elle fatigue vite des épaules. Vous arrêtez, vous faites autre chose. Vous refaites des pressions, vous faites des caresses. C'est pas grave. On trouve ce qui nous fait du bien, c'est le but. On trouve ce qui nous fait du bien, c'est le but. Au niveau des genoux, je ne vous l'ai pas dit tantôt. Au niveau des genoux, ce qui peut vous faire beaucoup de bien, c'est très, très bête. Vous prenez votre genou, soit entre vos deux mains, soit une main en dessous et une main dessus, avec pas de pression sur votre talon. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le pied à plat. Là.
Vous êtes vraiment, il faut pas qu'il y ait de pression dessus. Donc, soit les deux mains. C'est sûr que si vous appuyez, vous allez avoir le pied à plat, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas, c'est pas comme si vous vouliez vous lever, là, pour que votre pied puisse glisser. Soit vous avez les deux mains autour, soit vous avez une main dessous puis une main dessus, et vous êtes juste en attente comme ça. Vous ne faites rien d'autre que mettre vos mains puis attendre. Attendre en faisant attention à votre genou. Vous vous concentrez sur votre genou. Essayez de sentir ce que vous sentez en dessous de vos paumes. Est-ce que c'est dur, mou? Est-ce qu'il y a des bosses? Faites juste vraiment être dans l'écoute de qu'est-ce que vous sentez en dessous de vos bras. Et vous pouvez aussi être à l'écoute de comment je sens mon genou présentement. Est-ce qu'il est rigide? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il se laisse aller? Mais vous ne faites rien d'autre que mettre vos mains et mettre de l'attention. On ne le fera pas pendant 5 minutes, hein? Mais chez vous, si vous avez mal aux genoux, essayez-le pendant 5 minutes. Vous allez voir une différence. Vous allez avoir les genoux plus mous. Ça enlève beaucoup de tension. Si jamais vous réécoutez les vidéos, vous pouvez mettre stop à des moments comme ça quand vous voulez essayer ce que je vous dis. Sinon, ce qu'on peut faire d'autre au niveau des jambes, c'est ce qu'on faisait au niveau du bras, là, lever, relâcher. Sauf que là, comme nos muscles sont plus gros, on va le lever avec nos deux mains. On prend avec nos deux mains, on lève le muscle, puis on relâche. On prend nos deux mains, on lève le muscle, puis on relâche. Donc, ça peut se faire au niveau de la cuisse ou au niveau du mollet. Donc, on prend nos... Vous voyez, je prends mon mollet dans les mains, je le tire, entre guillemets, vers l'extérieur, puis après, je le relâche. Si vous ne trouvez pas ça confortable, faites-le, c'est pas tout le monde qui aime. Faites-le pas, c'est pas tout le monde qui aime ça. Les pieds. Un petit pied, un gros pied. En fait, on fait exactement la même chose que pour nos mains. Nos pieds nous servent tout le temps. Hein? Nos pieds servent à marcher dessus, à n'importe quoi. Donc, on va commencer par le réchauffer. Donc, on le caresse. Voilà, on caresse en dessous, sur les côtés, jusqu'aux orteils. Moi, je suis comme ça. C'est ce qui me convient mieux pour tenir mon pied. Si vous préférez être comme ça ou juste que vous n'avez pas accès à vos pieds, bien, refaites vos mains pendant ce temps-là, ça va être les mêmes mouvements. Donc, on peut le frotter. Là, vous voyez la paume du pied. On va faire comme on faisait dans la paume de la main. On part du centre, puis on glisse jusqu'au bout des orteils. Donc, on part du centre, on glisse jusqu'au bout des orteils. Si jamais vous n'êtes pas capable de toucher à vos pieds, mais que ça vous ferait du bien, vous pouvez vous acheter les petites balles en plastique dur qui ont des pics. C'est pas des pics aigus, là, mais c'est fait pour ça. C'est des petites balles en plastique dur, donc pas en caoutchouc, avec des pics. Et vous pouvez la mettre par terre et rouler votre pied dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Rouler comme si j'avais une balle en dessous. Ça va vraiment vous faire du bien si vous n'êtes pas capable de toucher à vos pieds. Donc là, on prend le cœur, on se rend jusqu'au bout des orteils. Sur le dessus du pied, on fait comme sur le dessus de la main. On part du bout et on chatouille, entre guillemets, en montant sur notre jambe, un orteil à la fois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez prendre votre pied dans vos deux mains si vous pouvez. Donc, les doigts au centre et vous ouvrez vers l'extérieur. C'est pas évident à faire, c'est pas grave si vous n'êtes pas capable. Mais si un jour vous massez les pieds de quelqu'un,
vous partez du centre et vous ouvrez vers l'extérieur, ça fait du bien. Si vous êtes capable de tirer sur vos orteils comme on tirait sur nos doigts, faites-le. Ensuite, on appuie au centre, puis on appuie à la base du gros orteil comme on appuie à la base du pouce. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on fait. Évidemment, il y a d'autres techniques, mais là, je vous ai essayé de vous résumer quelque chose que vous pourriez retenir. Vous pouvez, n'hésitez pas à masser votre talon aussi. C'est souvent le petit oublié des massages de pied. Quand on met beaucoup de poids dessus. Massez-le n'importe comment, en fait. Plus il va être touché, plus il va être malaxé, plus il va aimer ça. Il y en a qui aiment masser avec leurs poings à l'intérieur, en tournant comme ça. Vous pouvez le faire aussi dans la paume de votre main, mais quand la main est appuyée sur quelque chose. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, je vais remettre ma chaussée. Je n'ai pas du tout pensé que je mettais des vieilles chaussettes tricolores ce matin en allant au travail. Voilà. Donc, je vais rapprocher la caméra un petit peu. Je vous ai montré tantôt Je vous ai montré tantôt quand je le mettais dans la vidéo. Là, je pourrais le remettre. Notre beau crâne. Voilà, notre beau crâne tout plein de muscles. Donc, je vous le montre parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de muscles là parce que on sent notre crâne partout. Mais c'est des muscles plats souvent. Donc, c'est-à-dire que c'est des muscles qui ne font pas des gros biceps, mais ils sont là quand même. Donc, on va commencer avec la pression des paumes. Donc, on va commencer par la partie chevelue de notre tête. Par la pression des paumes. Donc, comme on faisait dans le coup tantôt, vous mettez votre paume à la base du crâne, puis vous appuyez vers en haut. Donc, maintenant, on se déplace. On fait aussi, on appuie sur nos paumes, on monte vers en haut. Si vous avez mal aux épaules puis que ça vous fait mal d'avoir les bras en l'air, faites-le. Quand on l'a bien fait, là, on va prendre nos doigts puis on va faire nos mini-cercles. On essaye de couvrir toute notre crâne en écartant les doigts puis en faisant nos mini-cercles. Sentez-vous que ça bouge en dessous de vos doigts? C'est des muscles. Eh oui, vous avez des muscles en dessous des cheveux. Souvent, quand vous avez mal à la tête, c'est ces muscles-là qui se tirent. Pas toujours, mais une grosse partie de vos maux de tête. Ces muscles-là ou les muscles du cou. Ils sont toutes raides. N'oubliez pas vos oreilles. Les oreilles, en fait, on les prend, on les glisse, on attrape le lobe, puis on tourne avec. Parce que les oreilles, en fait, sont attachées juste derrière la mâchoire, fait qu'en tirant dessus, ça relâche des choses plus profondes. Bon, tirez pas pour vous faire mal. Au niveau du visage, on va prendre notre visage dans nos mains, puis on va faire des rotations, on va faire des belles grimaces. Regardez ma face, ça n'ayez pas peur d'être laide, OK? Donc, on prend notre visage, on le bouge, vous pouvez le bouger comme ça. Personne ne vous regarde, il y a juste moi qui ai regardé, c'est génial. Ensuite, vous allez partir du centre de votre visage, vous allez tirer vers l'extérieur, comme si vous vouliez effacer vos rides.
On se fait belle, là. On n'a plus de rides tout d'un coup. On va aller dans la mâchoire. Vous savez bien que la mâchoire bouge beaucoup. Pour étirer la mâchoire, on peut juste s'ouvrir et bâiller. Ou vous l'ouvrez, mais avant, vous mettez la langue dans le haut de votre palais. Et vous l'ouvrez après. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre en étant un peu plus avancé, ça libère la zone qui est ici. Donc, vous collez la langue en haut et vous ouvrez en gardant la langue en haut. Ensuite de ça, on va tapoter notre mâchoire. Donc, des mini percussions, en fait, du bout des doigts, comme ça. Vous jouez du piano. Vous pouvez aussi y aller comme ça. Donc, toutes les deux en même temps. Les tempes, il faut faire attention. On ne tape pas sur les tempes, puis on ne met pas beaucoup de pression non plus. Sur les tempes, c'est plutôt plus doux. Mais tout ce qui est en dehors des tempes, vous pouvez y aller. Vous pouvez masser avec des petits ronds. On va y aller avec nos doigts. On va partir du centre, on va étirer sur les côtés. Vous mettez un peu plus de pression. Au niveau du nez, vous partez d'ici, vous tirez vers les pommettes. Appuyez pas trop sur les yeux. Là, on va faire le contraire. On part du nez ici, puis on va appuyer vers le sourcil, et on fait le lien du sourcil. Donc, on part d'ici. On va aller cogner dans le creux qui est là. Puis on fait le long du sourcil. Vous pouvez aussi aller saisir puis appuyer comme si vous vous pinciez le nez ici. Mettez pas trop de pression. Puis finissez en appuyant vers en haut. C'est très bon pour les maux de tête. Ça, vous prendre votre paume et l'appuyer sur vos yeux. On n'enfonce pas les yeux dans le crâne. Hein? Juste le déposer sur nos yeux. Ça fait du bien. Au niveau des tempes, on y va vraiment avec le plat des doigts. C'est genre, c'est le bout des doigts, mais c'est pas le bout des doigts comme ça. C'est le bout des doigts comme ça. On peut faire des petits ronds ou juste des pressions. Mais pas des pressions très fortes. Si vous sentez, normalement, vous devriez sentir un muscle qui joue ici. Ce muscle-là, vous pouvez prendre le temps de vraiment l'assouplir. Une partie de vos maux de tête est due à ça. Puis une partie des crispations de la mâchoire aussi, parce qu'ils sont reliés. Donc, vous pouvez appuyer et faire des petits ronds. Normalement, vous le sentez en dessous de vos doigts. Si vous ne le sentez pas, cherchez-le. Si vous avez souvent des maux de tête et que vous n'êtes pas allergique à l'huile essentielle de menthe poivrée, des gouttes ici puis des gouttes à la base du crâne, ça peut aider. Il y a des gens que ça fait pleurer des yeux, fait que c'est à vous de voir où est-ce que vous pouvez les mettre. Fait que là, on va relâcher nos bras qui ont été maintenus en l'air depuis un certain temps. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez vous étirer. Prendre le temps de bouger le cou. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui. Beaucoup. C'est génial. Tu enseignes vraiment bien. Merci beaucoup. Et voilà. Fait que Merci.
cette sensation-là. Puis, n'hésitez pas à réessayer chez vous. Prenez le temps. Tu sais, on est confinés, on est pognés chez nous. C'est des petites choses qui coûtent vraiment pas cher et qui peuvent vous faire du bien. Et Merci, bonne fin de Marianne. journée. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de C'est très journée. gentil. Super, Merci super. encore. Merci Bye. beaucoup. Bonne journée. Bye. Bye. J'ai plus mal à mes cervicales. Tant mieux.